c'est aussi fait comme Sainte Thérèse. C'est notre sainte patronne de l'année, non? Et à part elle, beaucoup de saints ont appris la patience. Ont appris une telle patience. Mais quelle patience? La patience vis-à-vis des frères et sœurs désagréables. Dis à ton voisin, il y a des frères et sœurs très désagréables. On a qu'à se dire la vérité ou bien. Le genre de frères et sœurs, pour les aimer, comme on dit, il faut avoir la foi. Et une grande foi, une très grande foi. Et tu dois prier. Oh Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, le courage, la foi. Je veux croire que j'aime ce frère. Oh, mais je ne l'aime pas. Mais viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Tu vois un peu, non? Ah! Imagine la grande Sainte Thérèse. Il y a certaines des heures qui la mettent en boule, mais elle ne peut pas être en boule. Elle doit se maîtriser. Elle doit bien parler. On dit, il y a une sœur là. Elle pensait, c'est-à-dire que, jusqu'à même au procès de canonisation de Sainte Thérèse, elle a dit là-bas elle croyait qu'elle était parmi les préférés. Un gars vient dit, moi, je marchais toujours le berger Richard. Lui-même, il me connaît. Je suis dans son cercle. Entends-tu la personne qui l'énerve le plus, qui le fatigue le plus, tu le sanctifies. Quand on dit sanctifier, ouais, tu le purifies. Et toi, quand tu arrives là, si la prédication après là, il va devoir bien reprier et rejeûner avant d'aller. Et puis c'était une vieille, hein, en plus. Hey, imagine, une vieille religieuse. Elle croyait même qu'elle faisait partie des préférés. Et elle a dit qu'elle est dans les confidentes. Pourtant, dans les écrits de Sainte Thérèse, là, hein, Sainte Thérèse parlait d'une sœur qui la sanctifiait. Et c'était la vieille là. Mais elle est dans les confidentes. Elle pensait même qu'elle était dans les préférés. Et on dit, quand elle lisait les écrits de Sainte Thérèse là, où Sainte Thérèse parlait d'une sœur qui était désagréable, qui la fatiguait là, elle s'est dit, mais c'est qui cette sœur là même? C'est-à-dire, elle ne se rendait même pas compte que c'était la micheuse du coin. Et c'est elle qui non seulement fatiguait Sainte Thérèse, mais fatiguait aussi les autres. Sainte Faustine, vous voyez là, Sainte Faustine, elle était à la cuisine en Pologne là-bas. Et même dans l'affaire de cuisine là, pour aller préparer hein, votre gaba là, placali, je ne sais pas s'il y a placali chez eux. En tout cas, tout ce qui ressemble à placali, tous les trucs là, dans ça là, il y a une autre sœur qui la sanctifie encore. Hey! C'est-à-dire même dans l'affaire de cuisine. Vous vous rappelez les épisodes des lépreux, Catherine des Ciels, même Saint François. Et il y a des lépreux. Toi, tu viens les soigner, mettre ta main dans leur plaie, tu ne crains même pas la contagion. Ce que même les médecins ou les autres même ne feront pas. Tu viens faire. Et puis il y a un des lépreux là. Tu n'as pas bien lavé ici là. On fait vite. Un lépreux nerveux et énervant. Et puis tu as dit quoi? C'est toi le saint. Si c'est nous là, peut-être il y a un cacato quelque part, on ne sait pas. Vous dites, ah bon? C'est à cause de ça que tu es lépreux même. Je comprends maintenant. Je comprends. Ta lèpre même ressemble à une malédiction. Regardez-moi ça. Ou bien un mendiant qui te sanctifie. Même souvent, il y a même les jeunes là, dans les quartiers. Certains jeunes gens, tu lui as donné même 50 francs. Il y en a, ils sont heureux, ils ne vont même pas te... Tu vois, ils sont vraiment... Hey, tonton, merci que Dieu te bénisse. Mais d'autres... C'est quoi ça? Quand tu as donné 200, mais vieux père, c'est... Non, là, tu as foutaise, hein? Et puis, il allait les autres. Hey! Et on dirait qu'il veut te frapper. Ton propre agent. Il te dit que tu as foutaise, ton budget a été mal fait. Il faut revoir ton budget. Non, espérer pour la multitude, c'est quelque chose. Hein? Ben, tu dois espérer pour tous ceux-là. Tu comprends un peu? Tu dois croire que Dieu peut aussi, mais ce n'est pas facile. Hein? Donc, si tu attends, si tu ne raisonnes pas, il y a une autre vieille, elle est vieille.
Elle, chez Sainte Thérèse, là, on dit, elle ne supporte pas les parfums. Donc, une fois, Sainte Thérèse allait mettre une rose au pied de la Vierge. Ah! La Vierge s'apprêtait à allumer. C'est-à-dire qu'il y a des situations, même au couvent, au monastère, on oublie la Vierge. On va t'allumer comme poisson pourri ici. Un temps, le jour là, parce que Sainte Thérèse savait qu'elle ne supporte pas les odeurs, que ce soit bon parfum ou mauvais parfum, elle ne supporte pas. Donc tu fais, elle t'allume. La Vierge n'est pas causante. Donc, espérer pour la multitude, c'est savoir gérer aussi les gens qui ne sont pas causants. Même dans l'affaire de Dieu. En temps le jour là, comme Sainte Thérèse connaît l'affaire, c'était une rose artificielle. Mais dès qu'elle a vu Sainte Thérèse aller mettre la rose artificielle, elle ne savait pas que c'était dit. Elle s'est apprêtée en même temps. Donc, Sainte Thérèse a eu une motion. Elle a voulu dire, Jean, voyez son petit triomphe. Pour lui, la vie, il faut te calmer. Il faut te calmer, j'essaie. Tu vois, veut dire encore qu'on te fatigue un parfum. Laisse tomber. Hein? Il ne suis pas bête quand même. C'est une rose artificielle. Il faut t'asseoir tranquille là-bas. Jean, elle allait avoir son petit triomphe pour anticiper en fait. Et le Saint-Esprit lui a dit non. Donc elle a tourné la chose autrement. Donc, avant que la vieille ne jafoule, elle dit, ma mère, tu ne vois pas comment la nature est, tu vois pas comment la nature est prodigieuse. On dirait que c'est une fleur naturelle qu'on vient de cueillir. Elle dit, elle a tourné la chose d'une façon, comme pour dire c'est artificiel. Mais tu vois comment ça ressemble au vrai. Vraiment, Dieu est bon. Elle a tourné, c'est-à-dire la tournure qu'elle a pris là. La vieille n'a plus parlé. La vieille est devenue causante. Elle a coupé en même temps. Voyez un peu. Et elle lui a dit, après, dans ses écrits, elle dit que justement, ça l'a elle-même, vous voyez, c'était comme un acte de bonté, de charité. Et ça lui a fait du bien à elle-même. Parce que la première motion, la motion qui allait sortir là, ça allait être pour allumer la personne. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand quelqu'un a l'habitude de dire, il ne faut pas placer tes trucs là ici. Et puis, à chaque fois, tu viens, tu places, on t'allume, on t'insulte. Maintenant, le jour où tu as l'occasion de montrer que tu as raison là, tu vas vouloir monter sur, tu vois, tes chevaux là pour dire, voilà, j'ai raison. Mais elle a plutôt tourné ça dans un sens où elle n'a pas un triomphe sur la vieille. Vous voyez, c'est aussi une maîtrise. C'est une patience, c'est une charité. C'est-à-dire, le jour où tu as raison, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, Joe, le coin là, on dirait c'est gâté là-bas, il ne faut pas aller. Oh non, allons, on va chauffer une dernière fois là. Mon frère, c'est vrai, tu n'aimes pas les affaires de prière, mais cette fois-ci là, pardon, il faut m'écouter. Hier même, j'ai fait un son là, c'est bizarre. Pardon, il ne faut pas partir. Ah, c'est tout vous qui prophétisez. Quand la personne maintenant va, et qu'un malheur ou quelque chose lui arrive, je ne t'avais pas dit. Vous, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Souvent, on fait ça même à nos enfants, non? Ça t'a raté. C'est pas ça? Le ça t'a raté, là. Ouais, non? La patience demande de ne pas dire ça aux gens. Même quand ça les a vraiment ratés. Et qu'au fond de ton cœur, quand on regarde, vraiment, on sait que ça les a ratés. Toi, tu n'as pas besoin de dire. Lui-même, il sait que ça l'a raté. Quand il te regarde, il sait que c'est ce que tu as envie de dire. Mais quand autre chose sort et qu'il est tranquillisé, vous voyez, c'est une grâce aussi. Parce que souvent, et c'est ce qui fait qu'on n'est pas capable d'espérer pour la multitude. Parce que espérer pour la multitude, c'est une dimension communautaire. C'est de montrer que je ne cherche pas à être sauvé seul. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas dire le oui à la place de l'autre, mais je peux influencer son oui pour la gloire de Dieu. Je peux le guider vers le oui qui va le sauver. Même si je ne peux pas poser l'acte du salut à sa place. Vous comprenez, non? Donc, je n'espère pas à sa place, mais je peux espérer pour. Est-ce que vous suivez? C'est important.
si on ne comprend pas ça, on va se lever et on risque de maudire cette génération. Donc je vous en prie, l'idée n'est pas de faire les retours à l'envoyeur. L'idée n'est pas de dire, oui, si tu m'as insulté, ta vie ne va pas avancer et autres. Mais tout à l'heure, quand je parlais, je vous donnais l'exemple de nos frères anglophones, je vous ai une fois parlé de certains qui ont respecté l'autorité spirituelle depuis le jour où ils ont vu que des personnes qui ne leur avaient fait aucun reproche et qu'ils avaient méprisé, leur vie s'est carrément fermée. Il y a même un grand bishop que vous connaissez dans la sous-région. C'est comme ça qu'il a failli fermer sa vie. Et il donne toujours ce témoignage-là. Parce qu'un jour, un de ses pères, il a fait un truc là, il a fait un truc, il a déconné. Un de ses pères l'a appelé. Il lui a dit, allez dire, il a dit aux émissaires, allez lui dire que je ne viens pas. Je suis bishop. Les bishops aussi. On n'est pas du même pays. Tu as ton voisin, on a compris. Tu as raison. Il dit, allez lui dire que je ne viens pas. Je vous assure, lui-même, quand le père là n'a rien dit, lui-même, c'est comme si le ciel s'est fermé sur lui. Ce n'est pas une prière que quelqu'un a fait. Lui-même, il s'est levé seul. Vous voyez, demander pardon. Il n'entendait plus. Il n'entendait plus le Seigneur. Il y a un autre qui interprétait. Il avait un PhD. Il était professeur d'université. Et dans son église, il interprétait pour son père spirituel, qui était un vieux analphabète. Vous comprenez? Et en réalité, il était le futur successeur du vieux. L'église en question est l'une des plus grandes au monde, en nombre, en puissance financière, en tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le gars qui était professeur d'université, PhD en mathématiques, quand il interprétait pour le vieux, une fois le vieux n'était pas là. Et il y a quelqu'un qui a remplacé le vieux. Déjà même le vieux a l'alphabet, donc imaginez son remplaçant. Et il a dit, mais moi je n'interprète que pour le vieux. Il est qui pour que moi je puisse interpréter pour lui? On va trouver quelqu'un d'autre. Vous suivez? Il s'est mis à une certaine hauteur. Est-ce que vous savez que la chose s'est passée dans son cœur? Donc la personne pour qui il interprétait ne savait pas. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas une question de retour à l'envoyeur. Mais quand il est retourné après l'évangélisation, le Seigneur lui a dit, tu as réussi. Tu as réussi, non? Ça dit que maintenant tu es devenu trop grand pour interpréter pour mon serviteur. Et qui Dieu appelait mon serviteur? C'était le remplaçant du vieux. C'est-à-dire que toi, tu ne le considères pas comme mon serviteur. Mais moi, j'estime que c'est mon serviteur. Et toi, tu es devenu trop grand pour interpréter pour mon serviteur. Et il dit après cette parole, lui qui avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu, il dit il n'a plus rien entendu. Il prie. C'est comme si ça ne dépasse pas. Est-ce que c'est le gars là qui a fait une prière contre lui? Le gars ne savait même pas. Vous voyez comment les choses fonctionnent spirituellement? Tu peux quitter la prière. Tu peux même accompagner ton daddy. Tu peux même venir déposer un plat tous les jours au prêtre. Tu peux faire offrande à l'évêque. Et puis Dieu sait ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Est-ce que vous suivez? Faisons très attention. Donc, quand il est parti, le Seigneur lui a dit, tu es trop grand pour interpréter pour mon serviteur. J'ai compris. Il n'a plus entendu la voix de Dieu. Et il a failli même déprimer parce que il s'est rendu compte. C'était pas quelqu'un d'encore très avancé, mais il s'est rendu compte que il avait un PhD en mathématiques. Chef de département à l'université. Ce n'était pas un petit. Mais il s'est rendu compte que l'un des plus grands trésors de sa vie, c'était d'être capable d'entendre la voix de Dieu. Dis Amen très fort. Amen. Parce que ça l'a sauvé de main danger. Ça l'a aidé, ça l'a guidé, ça l'a dirigé. Donc, ne pas entendre cette voix. Je ne sais pas si vous suivez. C'est comme tu es dans la maison de ton papa et puis il ne te parle pas. Tu lui parles, il ne répond pas. Tu lui parles, il ne répond pas. Même s'il n'y a pas de problème, tu vas te dire qu'il y a un problème. Et il y a des choses, si papa ne t'a pas parlé, c'est fermé. C'est fermé sur toi. Papa, ma scolarité.
Papa, ma scolarité. Puis papa ne répond pas. Il y a un enfant qui a insisté. Papa, ma scolarité. Ah, j'ai entendu. Depuis la première fois que tu as parlé, j'avais entendu. Mais il faut que tu parles. Ah, par moi, je pensais que tu n'avais pas entendu. Vous suivez? J'ai dit, c'était gâté sur lui. Donc, retenez cet exemple-là. N'oubliez jamais ça. Espérer pour la multitude passe aussi par avoir l'attitude d'humilité envers nos frères, nos sœurs,